Bonjour, Gaming Kit au Fige avec Florent qui fait partie de la société Le Lion Vert, c'est bien ça? C'est bien ça. La société Le Lion Vert propose au public du Fige deux jeux, c'est ça? Exactement. Aussi. Donc deux jeux complètement différents puisque tu as d'un côté Codex qui est un genre d'escape game en quelque sorte. C'est un jeu d'enquête et d'escape game, donc couramment qu'on appelle Escape Box. Ouais. Je peux parler un peu du Oui, jeu. bien sûr, tout à fait. Donc le principe, c'est le joueur reçoit chez lui une boîte de jeu. Il est l'héritier d'une lointaine parente qui vient de décéder. Ouais. Et un notaire en fait lui confie les affaires personnelles de la défunte. Et ils vont découvrir au cours du jeu qu'elle n'est pas morte naturellement, qu'elle a été assassinée. D'accord. Donc ils vont remonter une enquête et dans cette boîte, il y a une boîte fermée à clé qui contient un trésor qui est probablement lié au génie italien de Vinci. D'accord. Donc c'est un jeu qui se joue environ entre 3h, 3h30, sans règle de jeu. Donc on ouvre la boîte, on joue. Ouais, c'est du prêt à jouer, quoi. C'est du prêt à jouer, exactement. Il n'y a que des éléments narratifs qui sont portés par l'histoire. Pas de logo, pas de picto. Donc globalement tout le monde peut jouer, il n'y a pas besoin de. Il faut juste savoir lire et compter. On a quoi comme type de matériel? Des cartes? C'est des cartes postales, des photos, des boîtes, des cadenas, des manuscrits. Voilà. Je ne vais pas trop en dire plus, mais oui, bien sûr, il y a 60 éléments différents. Et donc voilà, il faut au moins avoir 14 ans pour jouer, en termes de difficulté. Oui. Voilà. D'accord. Et l'autre projet, qui est un projet qui est en cours de financement, c'est ça? Non, c'est Codex. Enfin, ça, c'est Codex. Donc, Codex, il est sur financement Ulule. Oui, on a oublié de... Voilà, il n'y a pas de souci, qui a commencé il y a 2 jours et sur 30 jours. Il termine le 18 mars. Donc voilà, on a besoin des soutiens, il ne faut pas hésiter. Après, on sait que sur Ulule, les soutiens, ils arrivent souvent en fin de campagne à cause justement du mode de financement. Tout à fait, mais voilà, donc ça se passe très bien, il y a 70% à l'heure actuelle. Donc, il y a des chances pour que ça soit financé. Ça devrait se faire. Ouais, voilà. D'accord. Et le deuxième jeu, c'est Scriptorium, qui est un jeu de plateau de Fabien Clavel. D'accord. C'est ce dont on voit les éléments ici. Hein. Exactement. Voilà. Et donc c'est un jeu où on est des moines copistes à l'époque du Moyen-Âge, où on va composer et dessiner son manuscrit. Donc il y a un système d'encre et d'esquisse qui va permettre de composer donc, le plus beau manuscrit, en sachant que la petite particularité du jeu, c'est qu'on va pouvoir utiliser les 7 péchés capitaux pour tricher et prendre de l'avance sur les autres joueurs. Donc ça, le pitch, c'est est-ce que vous allez pactiser avec le démon pour achever son enluminure. Donc un jeu assez fourbe, mais qui permet de composer un jeu très très beau, qui joue de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Entre 45 minutes et 1 heure. D'accord. Et c'est quel type de mécanique en fait? C'est des mécaniques assez classiques sur des encres qu'on va récupérer pour réaliser des esquisses. Avec des systèmes où on va pouvoir épuiser les réserves d'encre, etc. D'accord. Et le principe pour récupérer les esquisses, c'est un système où, vu qu'on est quand même dans un jeu religieux, on va donner en fait les esquisses aux autres joueurs. Donc en fait, il va falloir donner les moins intéressantes. Et il y a des systèmes pour prendre la priorité sur les autres joueurs. Oui, ça se joue avec des cartes de ce style-là, hein, c'est ça? Alors ces cartes-là, c'est les péchés. C'est les fameux péchés. Il y en a 7, on a les 7 péchés capitaux. Ah oui, l'avarice, d'accord. Donc on peut ne pas les utiliser. Mais si on les utilise, ça rapporte des points négatifs à la fin de la partie. Et donc là, il est en test pendant 3 jours pour le peaufiner et sortir au 2e semestre 2020. D'accord. Donc avis aux joueurs, venez tester afin qu'on puisse faire les derniers réglages avant la campagne de financement, sans doute. Probablement, on va dire, je pense, au début du 2e semestre. D'accord. Merci beaucoup Florent pour cette description. Merci à vous. Et bonne chance pour le succès de ces 2 jeux, en espérant que ça soit le début d'une longue aventure. J'espère. Merci à vous.